On parle politique avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF et au CNRS. C'est à 18h que le vote ouvre pour les adhérents du parti Les Républicains. Qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez est le favori auprès des adhérents, d'après vous, Bruno Cotresse? Eh bien, vous savez, c'est compliqué de répondre à cette question car on ne dispose d'aucune donnée qui nous permettrait de répondre à la question. Il y a eu des sondages qui ont été faits, mais ces sondages ne sont pas faits. Et c'est un chercheur qui le dit, un spécialiste de la matière qui le dit. Et oui, ils sont faits auprès des sympathisants. Ça n'est pas du tout la même chose. On dit parfois que les adhérents sont un peu plus radicaux que les sympathisants, mais c'est vrai que toutes les enquêtes d'opinion qui montrent, par exemple, que Bruno Retailleau a une meilleure image que Laurent Wauquiez, c'est auprès des sympathisants, non pas auprès des adhérents. Donc il faut être très 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 prudent. Par ailleurs, le parti Les Républicains a vu son nombre d'adhérents bondir, littéralement multiplié par 2 au cours des dernières semaines, des derniers mois. Alors il y a différentes hypothèses. Certains vont dire que, eh bien, du côté des 2 candidats, on a fait adhérer des supporters pour essayer de remporter le match. D'autres, moi j'en fais partie, trouvent que c'est plutôt une bonne nouvelle que des adhérents adhèrent à des partis politiques. Vous savez que les partis politiques, c'est assez faible en France. On n'est pas un pays où il y a une grosse tradition d'adhésion aux partis politiques. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la vie de ce parti. Mais du coup, ça rend l'issue du scrutin encore plus incertaine, car on ne sait pas très bien d'où viennent ces adhérents, leur profil. Sont-ils des pro-Retailleau, des pro-Wauquiez? Donc voilà, un scrutin assez ouvert en fait. Il serait étonnant que l'un des 2 l'emporte de manière absolument écrasante sur l'autre, dans la mesure où il s'agit de 2 personnalités qui sont bien connues des adhérents du parti et surtout qui ont quand même beaucoup de soutien à l'intérieur du parti. Alors on a des souvenirs, et vous aussi d'ailleurs, de guerres sanglantes à l'intérieur des partis de droite, en particulier le rocambolesque épisode de la guerre Fillon-Copé avec la fameuse COCOE, cette commission chargée de recompter des bulletins, les 2 candidats qui clament leur victoire, qui accusent l'autre d'avoir triché. Est-ce qu'on risque d'avoir le même scénario ou pas cette fois-ci? Alors pour le moment, on semble s'éloigner de ce scénario. Tout sera fait en vote digital, en vote électronique. Les 2 candidats ont pris beaucoup de soins en interne pour, au fond, demander des garanties sur le contrôle des opérations de comptage des votes, mais dans la mesure où c'est du vote électronique, évidemment, ça devrait simplifier considérablement cet aspect. Par ailleurs, le mouvement politique Les Républicains, qui est un peu un miraculé de la politique, ils étaient à 2 millions de votes aux élections européennes ou législatives, et là maintenant, ils se retrouvent au gouvernement. Ils ont même eu Matignon avec Michel Barnier, donc c'est un parti politique qui n'a absolument aucun intérêt à envoyer un message de désorganisation, d'incapacité à organiser une élection interne. Donc il me semble qu'on s'est éloigné de ce psychodrame qu'avait été, vous l'avez rappelé, Copé-Fillon, la COCOE, etc. Après, dans les partis politiques, les élections internes donnent lieu souvent à des crispations, des tensions. Il y a beaucoup de passion, évidemment. Je dirais que pour le moment, je suis assez optimiste sur le fait que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Sauf que pourtant, l'enjeu est énorme pour chacun des 2 candidats. Est-ce que le vaincu de demain soir est condamné à une mort politique? Par exemple, est-ce que Laurent Wauquiez, s'il perd, devra dire adieu à ses rêves de candidature à la présidentielle, et Bruno Retailleau, s'il perd, devra dire adieu à son ministère de l'Intérieur? Ça ne sera pas nécessairement corrélé parce qu'à l'intérieur du mouvement Les Républicains, il y a d'autres ambitions présidentielles que celles de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau. Je pense à un élu du Sud, par exemple David Lisnard. Et certains de ces candidats, lui en particulier, réclament une primaire. Donc sans aucun doute, demanderont qu'il y ait l'organisation d'une primaire, quel que soit le vainqueur de demain, mais évidemment le vainqueur entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez considérera lui qu'il a pris une sérieuse option sur la candidature présidentielle. Et il tiendra la boutique. Et si c'est Laurent Wauquiez qui l'emporte, il a déjà dit qu'il était contre l'organisation d'une primaire d'ailleurs, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Et il y fera donc obstacle. Écoutez, on va suivre ça, et pourquoi pas, on va vous rappeler, d'ailleurs, Bruno Cotresse. Merci beaucoup pour cet éclairage, chercheur au CNRF et au CNRS, et au CEVIPOF.